Salut chers internautes de notre TV. Nous vous revoilà encore pour notre deuxième vidéo à ce qui concerne le débat sur différents thèmes. Aujourd'hui aussi, comme j'ai l'habitude de vous le dire, toujours accompagné par ma consoeur, la grande journaliste Aminata Touré, qui va essayer de nous parler un peu de l'entrepreneuriat en Afrique, n'est-ce pas, Aminata? Bonjour, ou bien un salut, voilà. Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez bien votre journée. Aujourd'hui, le thème se porte sur l'entrepreneuriat. C'est quoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est le fait de créer une activité économique en vue de tirer des profits, des bénéfices. Et ça peut être des bénéfices économiques, Oui. ça peut être des bénéfices matériels, ça peut être aussi des bénéfices, comme on le dit souvent, les relations entre humains. D'accord. Ce que vous venez d'énumérer, les relations humaines, ainsi de suite, les économies, ça peut créer l'économie, par exemple matériel, ainsi de suite. Mais est-ce que tu peux un peu nous parler du but de l'entrepreneuriat? C'est quoi le but de l'entrepreneuriat? Alors, il faut comprendre par là que le but de l'entrepreneuriat, c'est pour être indépendant d'abord. Que tu comprends. Toi, tu aimes le mot indépendant? J'aime beaucoup le mot indépendant, hein, parce que l'indépendance, c'est la base, au fait. Ouais. Si tu es indépendant, tu es libre. Si tu es indépendant, tu es autonome. Oui. Si tu es indépendant, tu n'as pas de pression. Tu fais ce que tu veux. Ça revient à la liberté. Donc, l'entrepreneuriat, même, son but, c'est de ça. Son but, c'est de créer des activités, c'est de lutter contre le chômage. Voilà, parce que si on crée des emplois, on crée des richesses. Et si on crée des richesses dans un pays, le taux de chômage ne fait que diminuer, au fait. Voilà. Mais Aminata, je ne sais pas, comme je te l'avais dit dans la première vidéo, parce que l'entrepreneuriat, c'est important. L'entrepreneuriat, c'est important. Ça fait développer un pays, n'est-ce pas? Oui. Mais si on regarde le cas du Sénégal, en Afrique, la majorité des jeunes ont des, comment dire, on fait de l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? On étudie l'entrepreneuriat. Maintenant, jusqu'à présent, l'Afrique ne paraît même pas en décoller. Quel est le problème? La majorité des jeunes ont des diplômes, c'est-à-dire des entrepreneurs qui ont été bien formés. Les jeunes sont bien formés, mais pour pouvoir décoller, ils ont tout un tas de problèmes. Bon, Didiou, c'est vrai que on apprend beaucoup l'entrepreneuriat, mais on enseigne l'entrepreneuriat dans une classe. Est-ce qu'on cultive l'entrepreneuriat, l'esprit entrepreneurial? Parce que enseigner l'entrepreneuriat et cultiver l'esprit entrepreneurial, ça, c'est une autre chose. De nos jours, on enseigne seulement aux étudiants c'est quoi l'entrepreneuriat, quel est le but de l'entrepreneuriat. Mais est-ce qu'on les apprend réellement comment entreprendre? Et même si un étudiant décide d'entreprendre, est-ce qu'il reçoit des accompagnements? Oui, c'est ça, c'est ce que j'aimerais te parler. Des accompagnements venant de sa famille, des accompagnements venant de l'État. C'est ça le problème. Bon nombre d'étudiants ont beau vouloir apprendre à entreprendre, mais le problème persiste au niveau de comment dire, l'accompagnement. S'il n'y a pas d'accompagnement, ça serait très difficile pour nous jeunes d'entreprendre, en fait, parce que de nos jours, on a beaucoup d'idées innovantes. Il y a beaucoup de possibilités de créer plusieurs emplois. On a beaucoup de possibilités, on a beaucoup de potentialités, surtout avec le digital.
que tu comprends? Donc, le problème est qu'on a juste besoin d'accompagnement, que ce soit d'accompagnement financier plutôt, et d'accompagnement moral. Tu vois un peu? Matériel aussi. Matériel aussi, voilà. Mais quand on prend le cas du Sénégal, parce que moi, je donne toujours l'exemple du Sénégal, parce que comme je suis sénégalais, je n'ai pas pu voyager dans d'autres pays. Mais ici, on a tendance, l'intention, par exemple, quand tu vois les jeunes, beaucoup de jeunes sénégalais ont été formés, c'est-à-dire l'État débloque une grosse somme, c'est-à-dire il y a des leaderships. Des enseignants ou bien quelqu'un qui est responsable de l'État, les finances, maintenant c'est à lui de prendre cet argent et payer les enseignants qui vont pouvoir former les jeunes. Maintenant cet argent, est-ce que l'État, il y a un suivi? Parce que un jeune, tu le formes, tu l'encadres, tu lui dis maintenant, tu lui donnes une attestation. Mais l'attestation, si cette jeune, la jeunesse n'a pas été accompagnée, il y a un problème. La jeunesse n'est pas été activement, on ne les a même pas accompagnés. Est-ce que c'est au Sénégal, particulièrement en Afrique, est-ce que les gens n'ont pas l'esprit de l'argent? C'est-à-dire, si on te donne de l'argent, tu prends une partie, tu mets ça dans ta poche. Au lieu d'accompagner les jeunes, tu prends cet argent dont l'État t'a donné, tu mets ça dans ta poche. Bon, ça c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Parce que, un exemple, oui. Oui, peut-être, c'est possible. Oui. C'est possible, si on a ce genre de problème, c'est à l'État de choisir les personnes confiantes, les personnes morales qui peuvent mener à bien ce projet. Et aussi, quand on attrape quelqu'un qui fait le détournement de fonds, voilà, c'est à l'État de se charger de ça. Bon, je peux pas tellement me prononcer là-dessus parce que je ne suis pas tellement politique. Pour ne pas te couper, bon, ça c'est pas politique, peut-être pour ne pas te couper. Est-ce que au Mali, les jeunes sont comme l'État permet à débloquer, par exemple, les jeunes sont mis dans des structures et bien formés? Bon, je ne suis pas au courant de ça. Mais ce que je peux te dire, au Mali, il y a des jeunes entrepreneurs là-bas. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs. Mais en ce que je sache, ce qu'ils ont fait, c'est pas l'État qui les ont aidés à réaliser ça en fait. Parce que quand on voit leur histoire, ce sont eux-mêmes qui se sont débrouillés pour faire ça. Donc, je ne suis pas au courant que l'État a fait quelque chose pour eux. Peut-être l'État a fait quelque chose, mais pas à ma connaissance. Par exemple, on prend le cas du jeune agriculteur, Moussa, il s'appelle Moussa, il a 21 ou 22 ans seulement. Maintenant, il possède sa propre entreprise, il gère ses ressources, il fait l'agriculture, il a commencé étant petit, à l'âge de 14 ou à l'âge de 17 ans. Maintenant, il possède une grande entreprise d'agriculture. Maintenant, il fait des collaborations avec des fournisseurs, avec des gens qui viennent financer avec des... Tu vois quoi? Voilà, tu vois, tu as entamé la question, par exemple, c'est ce qui concerne les filières dans l'entrepreneuriat. Tu as parlé de l'agriculture. Mais ici au Sénégal, quand on constate que, par exemple, ici à Dakar, il n'y a pas d'espace pour faire l'agriculture. L'espace, c'est tout dans les régions. Est-ce que tu peux me parler un peu des différentes filières d'entrepreneuriat? Bon, il n'y a pas de différentes filières d'entrepreneuriat. On peut entreprendre dans toutes les filières, dans tous les domaines. On entreprend dans tous les domaines. C'est à toi de choisir le domaine dans lequel tu veux entreprendre. Il y a des formes. Hein? Il y a été formé. Ouais, donc tu as été formé ou bien donc tu veux être formé en fait. Par exemple, il y a des docteurs entrepreneurs. Ah bon? Les docteurs qui possèdent des cliniques. Ils sont des entrepreneurs parce que la clinique c'est privé, la clinique c'est pas public. Voilà. Donc il y a des entrepreneurs pétroliers
les stations, etc. Il y a des entrepreneurs, journalistes, comme je souhaiterais le devenir, Inch'Allah. Il y a des entrepreneurs, agriculteurs. Entrepreneur et journaliste, tu vas pouvoir mettre en place ton circuit et pouvoir recruter les jeunes. Bien sûr, je veux mettre en place une agence de presse. Oui. Dans ce cas, je peux recruter des jeunes, voilà, qui peuvent travailler pour moi. En même temps, je peux faire le coaching en leadership et développement et je peux ouvrir une école de formation. C'est pourquoi pas former les jeunes gens qui veulent apprendre l'art oratoire, etc. Ça, c'est l'idée. Oui. Oui. Tu vois un peu. Encourageons-la. Voilà. Aussi, quand tu vois, par exemple, ici, il y a des gens qui font le maraîchage. Il y a des gens qui, par exemple, l'élevage. L'élevage surtout, ça marche bien. Ça rapporte beaucoup. Oui, beaucoup. j'ai vu ça ici au Sénégal, c'est rentable surtout l'élevage. Oui. Mais j'ai remarqué qu'au Sénégal, il n'y a pas assez de bétail, hein, on peut le dire. Parce que tous les bétails du Sénégal proviennent soit du Tchad, soit du Mali. Ok. Donc, ça serait beaucoup plus avantageux plutôt pour la personne qui veut entreprendre dans ce domaine-là. Et on dit que, par exemple, c'est la terre qui nourrit l'homme. La terre qui nourrit l'homme. Parce oui. que quand tu prends l'exemple aux États-Unis, la majeure partie de ces pays sont développés, c'est grâce à l'agriculture. L'agriculture, par exemple, c'est la base de tout. Tout cultivateur en Amérique, c'est un exemple. C'est des gens, c'est des patrons, c'est des richards. Mais ici, par contre, en Afrique, si tu n'es pas dans un bureau, on te considère que tu n'es rien. Est-ce que tu partages cette idée? Bon, je ne partage pas cette idée. Pourquoi? Tu sais, les gens ont tendance à penser que si tu es dans un bureau seulement, tu as tout. Alors que c'est juste de l'apparence. Celui qui travaille bien dans un champ et qui gagne bien sa vie est mieux que quelqu'un qui est dans un bureau. Parce que quelqu'un qui est dans un bureau attend chaque fin du mois pour pouvoir prendre son argent. Et celui qui travaille dans un champ n'a pas besoin d'attendre la fin du mois. Puis il peut gagner même si ça marche bien, 50 000 à 100 000 par jour. Donc, il n'a rien à envier à celui qui travaille dans un bureau. En plus, moi, je pense que c'est un avis personnel, au fait. L'Afrique a énormément de potentiel. Oui, ça, c'est sûr. Imagine l'agriculture. On néglige l'agriculture. Mais si on prend l'agriculture au sérieux, de un, nous avons une terre très énormément fructueuse. Vous voyez. Et après, on a le soleil. La pluie. Oui, on a la pluie. On a tout ce qu'il faut pour mener à bien l'agriculture. Donc, je veux que les gens enlèvent cette idée de leur tête, au fait. Ils abandonnent ces idées parce que les Blancs veulent juste nous enfermer dans une certaine... Mais les jeunes aiment travailler la terre. Les jeunes africains aiment travailler la terre. Il suffit d'être accompagné. Pas tous les jeunes de Dieu, je vous dis. C'est que je t'ai parlé parce que nous, les Africains, on aime trop l'argent. C'est-à-dire, on peut me donner de l'argent. On me demande d'aller financer. L'État peut me donner de l'argent, d'aller financer les jeunes. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis en train de calculer cette somme-là pour que j'ai un pourcentage que je vais garder dans ma poche. Et maintenant, je fais une décharge en disant tout a été OK. Parce que l'État, quand il finance, c'est fini. Il n'y a pas de suivi. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là, des jeunes diplômés, des jeunes bien formés, dans différentes sortes de filières, pour être entrepreneurs. Ils sont là. Il n'y a pas d'accompagnement. C'est la raison pour laquelle l'Afrique, pour moi, ça c'est mon point de vue. C'est la raison pour laquelle nous, l'Afrique, jusqu'à présent, on n'a pas de même à décoller. On reste un des pays endettés. C'est ça. En plus, ce qui fait le plus mal, c'est que, par exemple, nous,
on cultive nos terres et l'Europe vient prendre nos produits et il va les transformer en produits finis et revenir nous vendre ça. Ce que tu vois, trop cher. Parce que juste, peut-être, on n'a pas les moyens d'exploitation aussi. Oui, mais ça, c'est la politique de l'État. On n'a pas les moyens d'exploitation. Donc, il faudra qu'on mette en place un système pour avoir non seulement des moyens d'exploitation, des personnes expérimentées dans les différents domaines, tu vois,